retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, il s'agit d'un unboxing. Mais cette fois, cet unboxing réunit mes deux passions principales, Disney et les livres, puisqu'il s'agit d'un swap Disney littéraire organisé sur le groupe Swap Disney, dont je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est un groupe sur lequel je suis membre depuis quelques années. Ils y organisent plusieurs swaps par année. Vous avez le tout gros qui dure un an, de janvier à décembre, qui est un calendrier de l'Avent avec 25 surprises. Vous y avez aussi 4 gros swaps dans l'année. Je me rappelle qu'une année c'était les 4 saisons et ils divisent les dessins animés parmi les saisons. Une autre fois je crois que c'était les 5 continents, le plus petit réuni avec un autre, des choses comme ça. Après vous avez justement les swaps express. Alors pour les swaps comme les 4 saisons, etc., ça c'est sur 3 mois. Et les swaps express, c'est des petits swaps sur 1 mois et demi. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 aussi par année. Cette année, les 2 premiers, je ne me rappelle pas. Mais on avait vers le mois d'août-septembre un swap express Disney littéraire. Et à Noël, il y aura aussi un swap Disney Noël, cadeau de Noël, que je ferai aussi d'ailleurs avec 2 swappeuses. Le but d'un swap, c'est d'apprendre à connaître quelqu'un, d'échanger avec elle ou lui sur ses goûts vis-à-vis de ce que le groupe propose. Là, en l'occurrence, c'est Disney. Sur le swap littéraire où je suis, c'est ce qui est littérature. Et bah, forcément, quand j'ai vu le swap Disney littéraire, je me suis dit, cette année, je fais aussi celui-là. Donc, on va commencer à ouvrir. Ah oui, précision faite, c'est le swap de Pauline, ma binôme. Alors, ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on fait des swaps avec Pauline. On a fait un calendrier de Noël, on a fait un Noël. On en fera un cette année de Noël d'ailleurs. Moi, j'ai envoyé son colis à Pauline au mois d'août ou début septembre. Je lui avais mis 2 ou 3 livres, une pochette à livres, une pochette à livres de chez Kimi Collection, une bougie de chez le Chaudron des Senteurs. Qu'est-ce que j'ai une autre? Un bracelet de la Bête, de la Belle et la Bête, qu'on trouvait sur Etsy. J'avais mis encore 2 marque-pages de chez Wistful et un pins. Bon, le pins, j'ai oublié de le mettre, mais je le mettrai dans le swap Noël. Donc on va voir ce qu'elle m'a envoyé. Il me semble qu'elle m'a dit qu'il manquait de petites choses qu'elle n'avait pas eu à temps. Du coup, elle me les mettra dans le swap de Noël. Mais on va ouvrir tout ça et voir ce qu'elle m'a mis. Alors, ça s'ouvre ici, d'accord. On va essayer de cacher. Oh, c'est dommage. Oui, ça fait la poste. Oh, c'est trop joli. Sa petite puce Angela, elle m'avait dit que sa petite puce avait fait avec elle. Elle m'a fait un petit dessin Angela. Merci Angela. C'est trop mignon. Après, je vais regarder. Des fois, on met des petites cartes. Ah, mais c'est tout emballé. Bon, c'est très bien. Bon. Et ben, on va tout sortir. Oh, ça c'est beau. Ah, voilà la petite carte. Voilà les petits cadeaux. En général, dans un swap, c'est vrai qu'on est censé emballer. Voilà. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Voilà la petite carte. Voilà, Pauline a mis une jolie petite carte. Voilà. Je vais lire vite fait la carte. Voilà, 2 petites choses, mais tu les auras dans le colis de Noël. Voilà, très gentille petite carte. On va commencer par le plus petit. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est vrai que Pauline m'a demandé il y a quelques semaines, est-ce que tu fais, parce que dans les swaps littéraires Disney, vous pouvez mettre des livres, forcément, Disney. Des fois, vous pouvez faire un hors-sujet. Ça m'arrive d'en faire, parce que des fois, les livres Disney, tout le monde n'a pas envie de tous les livres Disney. Après, vous pouvez mettre tout ce qui est des goodies Disney, donc des marque-pages, des pochettes à livres Disney, des cartes, si vous avez envie, ou des stickers. Et vous pouvez aussi mettre de la papeterie, donc des stylos. Vous pouvez mettre aussi du coloriage. Je sais qu'il y en a qui en font. mais j'ai déjà pas mal de cahiers. Alors je ne sais pas si Pauline m'en aura mis, mais elle m'avait posé la question.
il y a quelques temps et j'avais dit que j'avais déjà bien assez de livres suite à mes anciens swaps de coloriage Disney. Attendons que j'en ai déjà évacué 2 ou 3 avant de racheter de nouveaux. Oh, c'est bien emballé. Qu'est-ce que c'est? Ouh, Harry Potter. Ah, c'est des petits bonbons. Des petits bonbons Harry Potter. D'accord. Oui, je veux aussi Harry Potter, donc des fois on fait un petit hors-sujet avec du Harry Potter. Magical Sweet. Ça vient du Wizarding World. Banane, berry, sour, cherry, tangerine, watermelon. Merci Pauline. Je vais faire celui-là, tiens. Alors, City of the Villains. Ursula, Maléfique et Crochet étaient des adolescents presque comme les autres. J'ai enlevé le petit truc de la maison d'édition. C'est Hachette Heroes, ou généralement les Disney livres, c'est souvent Hachette. Ah non, 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 non. Ah, excusez-moi, il y a le chat qui commence. Ce sont eux qui ont fait de nous les méchants. Marie-Elisabeth est une lycéenne comme les autres. À un détail près, après les cours, elle est en stage au poste de police centrale de Monarch City. Entre 2 tas de paperasse, elle observe avec envie les agents lutter contre la criminalité. Depuis des années, les tensions s'accumulent entre l'élite aisée de la ville et les habitants de la Cicatrice, le quartier défavorisé où régnait autrefois la magie. Lorsque la fille de l'un des plus puissants hommes d'affaires de Monarch disparaît, Marie-Elisabeth est chargée de l'enquête et a enfin l'occasion de faire ses preuves. Mais cet enlèvement n'est que le début d'un mystère bien plus épais et sinistre. Au fil de l'enquête, la jeune fille sera prise dans le combat qui oppose ceux qui maniaient autrefois la magie et ceux qui seraient prêts à tout pour la retrouver, quitte à engendrer des monstres. Je ne connais pas du tout ce livre. On verra ce que ça vaut. D'accord. Il est dans le carton, le chat. Ensuite, nous avons ceci. Bah oui, quand on fait des bêtises, on tombe. Des petites langues de chat. Petit chocolat. Ça, c'est toujours très beau, les langues de chat. Oh, mais... Docteur, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu as décidé de... Hein? Et le dernier, qui était le plus gros et qui est bien lourd. Ouh. Ah, ça, c'est lourd. Le livre Disney Princesse. Qui était d'ailleurs, me semble-t-il, dans ma wishlist pour celui-là. Celui des méchants ne me fait pas envie dans la même collection parce que je ne fais pas la collection des méchants. Mais celui des princesses me faisait très très envie et je l'ai encore vu l'autre jour. Qui l'a présenté? Ah, je crois que c'est la chaîne, excuse-moi si j'écorche ton nom, Marie Gourand, qui est une collectionneuse Disney qui fait aussi les livres. Elle a présenté sa collection de livres Disney et justement elle l'avait. Il est magnifique. Il est chez Huguin et Munienne. Celui-là. Il est vraiment très très beau. Je vais peut-être montrer 1 ou 2 pages à l'intérieur. De toute façon, je ferai une vidéo aussi sur mes livres Disney. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Par exemple, cette jolie page sur La Belle au bois dormant. Il y a des jolis artworks et il y a des pages de texte. Il y a chaque princesse principale. Là, par exemple, on a Tiana.
Il est vraiment très joli ce livre. Ça fait vraiment super plaisir de l'avoir eu. Et il s'arrête où? Eh bien, il s'arrête avec... Je pense que ça s'arrête avec elle. Oui. Avec Diana. C'est super. Je suis vraiment contente parce que vraiment c'était un livre que je voulais vraiment avoir. Donc voilà, dans ce petit swap, avec ma petite Pauline. De nouveaux livres, quelques petits bonbons et quelques petits chocolats. Merci à Pauline pour ce super swap. En plus, ça lisait super juste avec ce beau livre. J'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites des swaps, Disney ou non hein, d'ailleurs, ce que vous avez pensé de ce petit swap. Comme je vous ai dit, c'est des petits swaps express. Hein. Et avec Pauline, on avait mis un budget à la base de 60 €. Et de toute façon, je suis partie plus haute. Donc elle aussi, comme voilà, je lui ai dit à un moment donné, j'ai mis plus. Donc elle m'a dit, je mettrai aussi un peu plus. C'est pour ça, comme là, elle vient de préciser, il manquait de petites choses qu'elle n'a pas reçues. C'est pas grave, on n'est pas des enfants, elle ne mettra dans le swap de Noël. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un de ces deux livres, si vous les avez déjà lus, s'ils sont sur votre wishlist. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et aussi à partager la chaîne et les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!